N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez, Marc Blada, Megali, Maïva, Sarah Friso, ça font énormément d'argent à travers les réseaux sociaux. Mais dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on les attaque et on les appelle des influx arnaqueurs et influx menteurs. Parce que à travers cette vidéo, ils révèlent la manière dont ils prétendent arnaquer les gens. Hello. Il y avait Ilan en live tout à l'heure. Moi, je sais pas s'il est en Tu fais un live de la cave ou quoi, frérot? Ouais. Non, mais moi je vais pas parler longtemps, t'as vu, je vais pas gratter du buzz ou quoi que ce soit sur rien du tout. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut qu'on parle de télé-réalité pour parler des sujets graves. C'est ça qui est relou. Toi, la semaine dernière, j'ai fait un live sur le harcèlement tous les jours, toute la semaine. On était 200, frère. Mais quand tu parles de télé-réalité, t'as tout le monde qui vient et tout. En fait, c'est la visibilité que ces gens ont et que les influenceurs ont, mon frérot. Malheureusement, il suffit c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari. Il y a des gens qui se font violer tous les jours. Il y a la faim dans le monde. Mais malheureusement, quand ça touche des gens médiatisés, bah, ça fait plus de bruit et ça donne écho. Et c'est pour ça que des fois, on a le droit à des MeToo, des hashtags, des ceci, des cela. Non, mais tant mieux. Tant que la parole elle se libère, c'est très bien. Maintenant, il faut que les gens ils soient conscients qu'il y a une vie en dehors des télé-réalités. Parce que là, on parle de trucs qui sont scénarisés, des mecs qui mentent, des mecs qui inventent des trucs, alors que c'est des sujets super importants et graves. Et quand il faut faire des vraies infos, de la vraie sensibilisation, t'as plus personne. Tu l'as vu, toi, la plus vidéo personne, de Sebidadi, il l'a fait là aujourd'hui? La vidéo où il dit oui, c'est moi. Tu l'as vu, la vidéo de Sebidadi? Mais comment ça se fait que cette vidéo a fait des millions de vues alors qu'il ment? Il ment. Moi, je suis comédien, je joue pas aussi bien que lui. Non, mais il était comme ça avec ses sourcils qui étaient ça comme pendant 15 minutes. Ouais, je sais pas, il a mis une musique. Il a mis une musique en fond. Pour rajouter quelque chose à ce propos, moi, nous, on a parlé à Sebidadi en vrai. Ça veut dire qu'on va discuter avec lui au téléphone. Et c'est quelqu'un qui, quand il parle sérieusement. Ça veut dire que là, il a pris sa voix de. Non, en fait, il y a un truc qu'il faut éclairer. Mais là, il a pas parlé sérieusement, là. Non, il a pas parlé sérieusement. Sebidadi, c'est quelqu'un très intelligent. Attention, les gens qui. Oui, il est malin, Comme le chétan, le diable est malin. Ouais, la comparaison est folle, mais écoute, la comparaison est très folle. Non, on n'est pas loin. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un de très intelligent. Et comment il a traité le sujet, même Mila l'a dit sur ses réseaux, faut pas déconner, on parle d'un sujet très sérieux. Non, mais eux aussi, ils sont marrants. Ils disent rien pendant des années alors qu'ils sont au courant de tout. Et dès que ça pète, oh vas-y, c'est le sujet du moment. Viens, on dit vite qu'on se désolidarise parce que sinon ça va nous tomber dessus. Faut qu'ils arrêtent à un moment donné de prendre les gens pour des cons. Ouais, de ouf. Non, vraiment. Même vous, les blogueurs, vous avez une responsabilité, voilà. Vous êtes là à gagner vous gagnez votre. Bah, après, c'est votre taf, tu vois. Moi, je vais pas cracher dessus, je vais pas critiquer et tout, parce que moi aussi, je critique. Je fais des trucs sur la télé-réalité et tout, mais quand faut dire des choses, faut les dire. C'est pas parce que ça va gâcher notre carrière ou gâcher nos trucs que ça y est, on va commencer à se taire ou dire ouais, non, en fait, faut pas parler parce que sinon, je vais pas faire d'émission et tout. C'est trop de l'hypocrisie. Il y a Sarah Friso qui nous a rejoint. Sarah, Salam Maros. Salam, ça va? Zatis, tu connais Sarah déjà ou il y a une guerre? Bien sûr. Non, mais des fois, il y a des gens, des fois, il y a des guerres. T'as capté? Non. Sarah, il n'y a jamais la guerre. Carré. Sarah, tu penses quoi de l'affaire? La vérité, parce que là, en ce moment, il n'y a que des sources de partout. Et cette affaire, elle est en train de prendre. Sarah s'est énervée tout à l'heure sur son snap. Ouais, tu t'es énervé. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, tu sais quoi? Je vais pas te mentir, moi, je comprends plus rien. Je pense que comme le 3/4 des gens, il y a des choses qui sortent, il y a des gens qui se rétractent, il y a des gens qui disent des choses, il y en a qui essayent des trucs, il y a des vidéos, on dirait, on est sur Netflix. Moi, je comprends personnellement. Mais Sarah, tu es au courant de cette histoire ou pas, toi, sérieusement? Moi, j'aurais été au courant, vous me connaissez tous, j'aurais tout balance. Je m'en bats les reins, moi. Oh, mais le problème, c'est que personne n'était au courant et qu'après, ah oui, moi, je savais, mais je pensais que c'était faux et tout. En fait, dans la télé-réalité, en plus, tout se sait. Moi, je te promets que par rapport à cette histoire, t'as vu, je vais te dire un truc. De toute façon, vous le voyez tous bien, je suis la seule qui fréquente vraiment personne de ce monde-là.
Pour le coup, en plus, Sarah, je t'avais posé la question pour être honnête avec les gens. Je lui avais demandé si tu connaissais personnellement toi, Ilan, et tu m'avais dit non, je l'ai juste croisé une fois, donc elle le connaît même pas. C'est pas son cercle. Mais tu peux très bien ne pas connaître Ilan personnellement et connaître tes histoires, bah ouais. Bien sûr. Non. Mais à un moment donné, moi, c'est les prods. Les prods, à un moment donné, il va falloir qu'elles tombent. Parce que, non, mais toi, Zazie, c'est ce que je disais. Attends, c'est ce que je disais aux gens de télé-réalité. Ils sont là, par exemple, t'as les Julien Tantier, etc. et tout, ils font leur truc des problèmes, là. Et après, t'as pas de psychologue qui vont voir la vraie vie des gens. Parce que c'est bien pour les séquences de faire des histoires et tout. Mais après l'émission, quand elles se terminent et qu'ils reviennent dans leur vraie vie, et qui sont après en rupture, en truc, en parano, en dépression, t'as personne qui sont là pour eux. Les prods, faut comprendre qu'elles s'en battent les reins des candidats. Elles sont là juste pour le business. Exactement. Et là, d'ailleurs, pourquoi Ilan, il est sur le programme? Je sais pas, il est rentré en diffusion, le programme des Princes, ou pas encore? Non, pas encore. Bah, là, je crois que ça va être, mais je sais même pas s'ils vont le diffuser en vrai. Mais ils vont le diffuser, mais est-ce qu'ils vont flouter la tête d'Ilan ou est-ce qu'ils vont le supprimer au montage? Mais c'est impossible, tu sais très bien que c'est impossible de flouter une grosse tête qui fait quasiment une séquence sur deux. À mon avis, il va faire une séquence sur deux sur l'émission, c'est impossible de flouter sa tête. C'est comme quand il y avait eu l'histoire avec, putain, je sais plus c'était qui, mais ils avaient laissé le programme. Et après, le programme, certes, en termes de vue, ça a fait des... Non, je crois pas. Si, ouais, Carla avec la sorcellerie, c'était si, Carla, ils ont pas coupé. Ouais, Carla avec la sorcellerie, là, ils ont pas coupé. Ouais, mais la sorcellerie, c'est pas pareil que des histoires judiciaires comme ça. Mais t'es fou ou quoi? C'était parti aussi loin. C'était parti en justice, etc. et tout. Et ça a fait un bad buzz de fou. Et à l'époque, Carla, elle était pointée du doigt de malade. Et ils ont gardé toutes ces séquences. Ils peuvent pas enlever une grosse tête. On t'entend pas. Non, je te dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais là, je sais pas s'ils vont annuler le tournage ou s'ils vont truc. Mais t'as vu, il y a trop de. Après, moi, j'ai entendu une fille que t'avais eu en live il y a pas longtemps là, qui t'a dit, moi j'ai fait le programme, moi j'ai fait ci pour trouver l'amour. À un moment donné, frère. Non, mais par contre, elle a fait un témoignage. Wallah, frérot, t'as vu, parce que moi qui connais un peu plus ce monde-là que toi, malheureusement, t'as des filles, elles sont à moitié groupies, mais elles sont un peu. Le mot, il va être un peu méchant, mais des fois, c'est un peu c'est des idiotes. En fait, elles viennent parce qu'il y a de la lumière, elles voient, elles se disent. Après, Sarah, t'avais dit ça sur ton snap tout à l'heure, t'avais dit un vrai truc par rapport à ça aussi. Tu vois, et elle disait un témoignage pour terminer là-dessus. Elle disait, j'étais devant les gens et j'étais impuissant, personne pour me protéger. Je disais à la prod ce qui se passait et personne ne me protégeait. Ça, c'est une dinguerie. Mais c'est ça le problème, c'est que les jeunes filles, elles croient que la télé-réalité, c'est un monde merveilleux, qu'une fois que tu rentres dedans. Ouais, mais maintenant, elles connaissent toutes les codes. Tous les codes, elles les connaissent. Elles savent qu'il faut sortir avec un tel. Elles savent que. Et les prods, elles en jouent de ça. Elles disent, tu sais très bien comment ça se passe. Si tu veux qu'on te voit, si tu veux faire des séquences, il va falloir que tu sortes avec un tel. Il va falloir que. Donc, limite, après, quand elles se plaignent en disant, ouais, la prod m'a dit de sortir avec un tel, mais vas-y, je voulais pas, etc. et tout. Ouais, mais pourquoi t'es venu en télé? Non, mais est-ce que vraiment, sérieusement, t'es venu? Donc ça veut dire, là, tu es en train de sous-entendre quoi, Zaki? Mais moi, personnellement. C'est-à-dire, si tu couches pas, tu fais pas de télé. De quoi? Ça veut dire qu'en gros, si tu couches pas, tu peux pas faire de télé. Non, je parle pas de coucher, je parle de faire des séquences. Tu sais que quand t'arrives en télé-réalité, si t'es une plante verte, tu vas dégager. Et les filles ou les garçons qui veulent faire de la télé-réalité aujourd'hui, ils savent que quand ils rentrent dans une émission, il va falloir qu'ils soient intéressants parce que sinon c'est mort. Et pourquoi ils rentrent en télé? Parce qu'ils voient la vie des influenceurs, ils sont à Dubaï, ils vivent bien, ils ont de l'argent, etc. Et ils veulent faire pareil, ils veulent la même vie. Du coup, ils sont prêts à faire des séquences, à s'embrouiller avec un tel, avec les grosses têtes, avec ci, avec ça, de faire des... Et quand les prods leur disent, je sais même pas si elles leur disent ou pourquoi elles leur disent, mais qu'ils sont en mode ouais, il faut que tu fasses une séquence. Mais c'est là, en fait, les prods elles disent rien du tout. Le problème c'est que ces nouveaux candidats, en fait, moi je vais vous dire la vérité, c'est que maintenant, en fait, tous les nouveaux candidats qui rentrent en télé-réalité, automatiquement tu as l'impression qu'ils ont fait leur script en fait. Ils ont fait leur script tout seuls, ils vont aller voir le mari d'un tel pour tromper avec un tel, tromper avec un tel. Après quand ils se mangent des réponses, ouais non, on m'a forcé ou la prod a dit. Ça, faut arrêter à revoir. Ah, mais il y en a qui, à mon avis, il y en a qui sont vraiment carottes par les prods. Hein. Non, après. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Après quand ça échoue, ouais, ils peuvent dire. Moi qui a été en truc, tu vois, je vais te dire, sincèrement, la prod, elle va venir te voir, elle va te dire,
écoute, par exemple, cette personne, elle a des vues sur toi, ça pourrait te mettre en avant. Tu veux pas, tu fais pas. Ouais, mais Sarah, tu parles de prods qui t'ont parlé à toi en tant que Sarah Frézou. Ils vont pas parler à toi comme ils vont parler à une jeune candidate qui est avide de célébrité et qui sera facilement manipulable et à qui on pourra dire hey, tu veux faire de la télé? Ok, bah dans ce cas-là, il va falloir que tu sortes avec un tel. Ou au moins, le traitement, il est pas pareil pour les princes. Bah oui, tu sais très. En plus, Sarah, t'as pas fait les mêmes émissions que les autres. T'es pas dans les mêmes groupes, t'es pas dans les mêmes prods. Et toi, ils savent que t'as une grande gueule, que tu vas dire non. Des autres candidats qui savent pas dire non, ou alors qui sont en mode, tu sais, ils les voient comme ah ouais, lui, c'est sûr, il va tout accepter. Vas-y, viens, on va lui faire ça. Tu sais très bien que moi, je suis sûr que c'est comme ça. Et pourtant, j'ai pas fait de télé-réalité, mais on connaît tous comment ça se passe. Mais parce que ces personnes-là, quand elles se présentent, frérot, les personnes, tu les ressens. Ça veut dire que la personne, je suis désolée, quand elle arrive, elle le dit clairement en casting et j'en ai vu des cas qui arrivent qui disent ouais, moi je suis prête à tout. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça le problème, c'est que les gens comme ça, moi, justement, si t'es une prod et que t'es intelligente et que t'es en mode cette personne-là elle va nous foutre dans la merde. Quand t'as un candidat qui vient et qui dit moi je suis prêt à tout, mais moi je suis la prod, je suis en mode non, cette personne-là elle va nous faire des problèmes, laisse tomber, c'est comme ça qu'ils devraient réagir. Et à l'époque moi je connaissais la télé, il y avait aussi des psychologues qui devaient te voir avant. Donc au bout d'un moment, si on voit que psychologiquement t'es fragile et que t'es très sensible ou ce genre de choses, normalement on doit pas te faire des émissions. Mais est-ce que ça se fait vraiment ça maintenant aujourd'hui? Limite ils font remplir un formulaire histoire de dire c'est bon, on a rempli les chartes, on a rempli les causes, on a rempli ci, on a rempli ça. Mais en vrai ils s'en tapent mon gars, ils s'en tapent vraiment. Le but c'est de faire de l'audience, de faire du buzz, de faire des vues, de faire des trucs et puis après c'est tout. C'est du business, faut pas oublier que c'est du business hein. Les gens ils sont en mode ouais c'est du divertissement. C'était du divertissement couvert de business certes, mais maintenant c'est du business où ils mettent un peu de divertissement vite fait. Il y a des filles qui font des télés qui sont déjà signées en agence alors qu'elles sont encore dans le programme. Quand mais on exactement. voit le truc, c'est une vérité ça. Ça c'est une vérité. Mais après tu peux pas en vouloir, c'est le taf, ça s'appelle, c'est du business. La télé ça a toujours été du business. Mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi, en fait. Ah, il y a le manager de Ilan qui veut monter. Ça m'intéresserait bien qu'on puisse lui poser des questions, la famille. Vas-y, tu sais quoi? Moi, je vais y aller. Je dis ce que j'avais à dire. Tu peux rester, frérot, c'est 4. Non, moi, j'ai un match de Lyon-Marseille, là. Inch'Allah, il va reprendre. Je suis sûr que c'est à cause de toi qu'il a pas repris, là. Ils ont dit, il y a le match de match. Le mec, il est dans les tribunes, là, jeté la bouteille. Il a dit, vas-y, on arrête le match. Il y a le live. Ah, laisse tomber. On casse Internet. Salam alaikum, tout le monde. Je voudrais tout le monde. Je veux juste rappeler un bail. La semaine dernière, t'as vu, c'était la semaine contre le harcèlement. Il y a 2 numéros à retenir, c'est super important. Le 30-20, c'est le numéro vert pour que les victimes de harcèlement puissent appeler et se renseigner parce qu'il y a beaucoup de parents qui savent pas qui appeler et qui savent pas vers quelle association se tourner. Il y a le 30-20. Le deuxième numéro, et Marc, franchement, toi, tu devrais le placarder sur ton truc parce que ça concerne directement ce qu'on fait nous sur les réseaux. C'est le cyberharcèlement en France. Ça prend des proportions énormes. C'est le 30-18. Les parents qui pensent que leurs enfants sont victimes de harcèlement sur le cyberharcèlement, appelez le 30-18, vous allez être réorientés. C'est tout ce que j'ai à dire. Et sur ce... Merci beaucoup. Tu peux m'envoyer les numéros en privé sur l'Insta de Marc, les artistes, comme ça. C'est simple. 30-20 30-18. C'est super simple à retenir. C'est quoi? C'est que le harcèlement? Marc, il retient des sommes de 30 000 euros de ci, de ça. Il va pas retenir 30-20 30-18. Frère, on est où là? Les amis, ne vous souhaitez pas d'abonner et d'activer la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.